Je suis avec Tanguy de Ferrières. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur blockchain chez Mastéos. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que votre projet? Oui. Alors tout d'abord, je vais vous parler de Mastéos. Donc, c'est une entreprise PropTech qui fait du conseil et de la gestion en investissement locatif. Donc notre activité se porte d'une part sur du sourcing. On va aller chercher, chasser des biens dans toute la France et on va connecter ces biens avec une base d'investisseurs qui seraient potentiellement intéressés d'acheter ces biens-là. On fait tout cela au travers d'une application. On a une approche très tech dans notre projet où tout se passe sur une application du sourcing jusqu'au match entre investisseurs, le montage du dossier. On agit un petit peu comme un courtier, on va chercher l'emprunt, le montage juridique, fiscal. On fait aussi l'ameublement lorsqu'il s'agit d'une location meublée. On fait les travaux et la gestion locative. Donc ça, c'est le business traditionnel de Mastéos qui intervient sur une app à 100%. Donc on s'est donné comme objectif de streamliner, de démystifier toutes les étapes. Streamliner, c'est des mots hyper compliqués. Expliquez tout ça. De d'épurer le processus d'acquisition d'un investissement locatif qui prend 6 mois en moyenne, qui est chronophage, qui est fastidieux, où tous les particuliers s'y perdent. Il y a 10 interlocuteurs, on a mappé 80 échanges entre tous ces interlocuteurs. Nous, l'objectif, c'est que le client ait un interlocuteur, nous, et qu'il ait un suivi et une vision sur toutes les étapes de la transaction. Donc on le rend très très simple. L'idée, c'est de le rendre super simple et de s'occuper de tout. Et vous, votre rôle là-dedans, qu'est-ce que c'est? Et voilà, du coup, moi j'ai rejoint Mastéos avec comme projet de créer des synergies avec la blockchain. Donc le projet qu'on a développé, c'est de rendre liquide la pierre. Et donc on s'est associé avec EquiSafe, qui est la première plateforme d'investissement digital, qui a en juin dernier fait la première tokenisation en Europe, qui s'est portée à Paris, à Boulogne. Et aujourd'hui, on s'est donné comme défi de pouvoir monétiser de la capacité d'emprunt appliquée à l'investissement locatif et le rendre accessible à tout le monde. Ça n'est pas très clair. Tout ça n'est pas très clair. Bien entendu, c'est pour ça que je vais vous expliquer tout ça. C'est que du coup, l'ambition qu'on s'est donnée avec EquiSafe, c'est déjà de créer une plateforme de mutualisation de l'investissement locatif. Donc le premier objectif, c'est de le rendre accessible à tout le monde en quelques clics. Je vous disais tout à l'heure que ça prend 6 mois en moyenne de faire une opération. Là, on va le squeezer en 6 minutes, en quelques clics. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de le rendre accessible à tout le monde, y compris toutes personnes qui sont coupées du circuit de l'emprunt. Donc toutes personnes qui ne sont pas en CDI aujourd'hui, qui n'ont pas de capacité d'emprunt, ça représente 25% de la population active, 7 millions de personnes qui ne peuvent pas emprunter pour investir dans l'immobilier locatif. On va proposer, nous, une solution à ces gens-là pour qu'ils puissent racheter de la capacité d'emprunt à des personnes qui en ont, qui ne l'exploitent pas, et qui puissent ainsi investir avec ce qu'on appelle l'effet de levier dans l'investissement locatif. Je peux peut-être revenir sur... Mais comment est-ce qu'on peut prendre quelque part pour s'en servir pour quelque chose qui va nous servir à nous? C'est voilà, c'est un peu le cœur de notre projet. On a pu monétiser de la capacité d'emprunt qui était déjà utilisée dans un investissement locatif. Donc peut-être pour vous illustrer le pilote qu'on a fait, qui s'insère dans un développement sur 6 mois, on va en faire 2-3 avant d'arriver à la plateforme. Donc ce premier pilote, on a eu une personne en CDI qui s'appelle Florian, qui est juriste, une personne en freelance qui s'appelle Paul, qui est directeur artistique. Florian, il a mené un investissement locatif il y a 1 an en empruntant auprès d'une banque. Il souhaite aujourd'hui libérer un peu de capital. Mais le seul choix qui s'offre à lui, c'est soit il vend tout son bien pour libérer du capital, ou soit il ne le vend pas. Il ne peut pas aujourd'hui fractionner et vendre une petite partie de son bien. De l'autre côté, nous avons Paul, qui est du coup coupé du circuit bancaire de l'emprunt, qui souhaiterait emprunter pour investir. Aujourd'hui, il ne peut pas. Donc on les a mis tous les deux en contact. D'un côté, Florian a pu fractionner son bien, monétiser cette capacité d'emprunt qui est déjà inclus dans son bien, la rendre disponible à Paul, qui a pu la racheter, donc on l'a monétisé. Donc comment on monétise ça? Ça, c'est la question sur laquelle on a passé quelques semaines. Paul accède du coup en quelques clics à ce dossier d'investissement que Florian a mis 6 mois à monter. Donc déjà, il y a un coût lié au montage du dossier. Florian a mis 6 mois à chercher le bien, à le négocier, à créer la structure, à faire le montage juridique. Donc il y a un premier coût lié à cette temporalité-là et aux frais qu'il a pu engager, les frais notariaux par exemple.
Le deuxième coût, c'est l'effet de levier qui met à disposition à Paul. Donc Florian, il a contracté un bien, il a un super CDI, il a pu avoir tel effet de levier, il va le mettre à disposition de Paul. Ça, c'est un coût, Paul en bénéficie. Donc ça, c'est le deuxième coût qu'on va monétiser. Le troisième, c'est la qualité de l'investissement. Il s'avère que l'investissement de Florian était très rentable et pérenne, donc ça aussi, ça se monétise. Et le dernier, c'est si aujourd'hui Florian décide de vendre cet actif, combien il récupère ? Sachant qu'il vient de contracter le bien, c'est la banque aujourd'hui qui possède quasiment 100% du bien. Donc aujourd'hui, s'il vend son bien, il récupère 5% parce qu'il l'a acheté il y a un an. Donc on additionne ces 4 coûts et on arrive à une valorisation totale qui correspond au droit d'accès à ce dossier d'investissement. Donc Paul, qui est en freelance, va payer pour accéder à un dossier qui est leveragé, qui a eu recours à la dette dans son investissement. Et donc du coup, cet accès-là, il va le payer. Donc de par ce premier pilote qu'on a effectué hier au Salon Rent, on a montré qu'une personne qui était coupée du circuit bancaire pouvait avoir recours à l'emprunt. Et tout ça en quelques clics. Et alors, cette technologie-là, on en entend parler quand même un petit peu depuis quelques temps. Quelle est votre spécificité à vous chez Matteos là-dessus ? Vous êtes les seuls à le faire ou est-ce que vous le faites d'une manière très spécifique ? Je suis le seul chez Matteos. Après ça, le secteur de l'immobilier est probablement le secteur qui est le plus intéressant par rapport à cette la blockchain. Technologie. Bon, déjà, d'une manière générale, le secteur de l'immobilier est un des secteurs les moins disruptés par la technologie. La blockchain représente un intérêt tout particulier parce que l'immobilier est parmi les investissements les moins liquides. Aujourd'hui, l'immobilier est souvent bloqué sur quelques années. Je parle en termes que d'investissement. Il est souvent bloqué. Il est sur un marché qui est souvent opaque, qui n'est pas transparent. Il y a peu d'échanges. Il n'est pas très liquide. Et il est, pour ces raisons-là, tout particulièrement intéressant pour la blockchain. La blockchain, dans ses caractéristiques, permet de rendre un actif financier liquide en créant un marché secondaire, permet de donner de la traçabilité sur les investissements, où on peut savoir qui investit. Cette information soit immuable, une fois qu'elle est gravée dans le registre de la blockchain, personne ne peut la supprimer. Donc elle représente une partie intéressante sur ce côté stockage, sécurité d'information. Et s'attaquer à l'immobilier, c'est d'autant plus intéressant parce que c'est un marché, comme je vous dis, qui est fermé, qui n'est pas liquide. Et nous, du coup, on s'est donné comme mission de pouvoir rendre liquide la pierre. Donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Matteos. Il y a des entreprises qui axent la blockchain sur vraiment le processus d'acquisition, sur par exemple l'acquisition avec la partie légale où les notaires interviennent pour pouvoir authentifier une transaction, pour qu'il y ait un suivi, tout ça sur la blockchain. Donc, la blockchain peut être intéressante sur la partie structuration, authentification et signature. Elle peut être intéressante pour avoir une traçabilité sur l'immeuble, sur les diagnostics techniques, sur les caractéristiques de l'immeuble, tous les travaux qu'il a entrepris, d'avoir une base de données qui soit immuable, gravée dans le temps. Elle peut être intéressante pour des data rooms, notamment sur l'investissement, pouvoir faire intervenir tous les acteurs d'une manière conditionnelle, avec des accès conditionnels. Et nous, on est vraiment sur la partie investissement. Ok, merci beaucoup Tanguy de Ferrière d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci beaucoup.